Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler évidemment du film Dune. Et non, je déconne, Dune, c'est pas bien. On va plutôt parler d'un truc encore mieux. On va parler Marvel. Oh mais quoi, Captain Melboy, tu vas encore parler de Marvel? Oui, mais cette fois on va parler des 4 Fantastiques. À savoir des films donc des années 2000 et également du film de 2012 que j'ai revu hier. Parce que finalement, les 4 Fantastiques, eh ben c'est pas si mal. Générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, les 4 Fantastiques, donc, dont le premier volet, je crois, est sorti en 2004-2005, nous raconte, voilà, globalement, l'histoire de Reed Richards, un espèce de scientifique avec son ami Ben Grimm, garde du corps, pilote, on sait pas trop, qui veut aller dans l'espace pour aller faire des expériences pour sauver l'humanité, les maladies, etc., etc. Bref. Sauf que pour cela, il a besoin d'aller dans une station spatiale. Et bah, il n'a pas de station spatiale, le frérot. Donc, il décide d'aller utiliser celle du Victor Von Doom. Et là, déjà, premier problème. Le problème, c'est que dans les comics, dans les bandes dessinées, Victor Von Doom, Victor Fatalis, Docteur Fatalis, est l'un des plus grands méchants de l'histoire des comics. C'est un dictateur qui réside en Latvérie, pour ceux qui ne savent pas. C'est une sorte de petit pays d'Europe, je crois. C'est quelqu'un qui essaye de foutre le sbeul dans le multivers à peu près tout le temps. C'est donc un enfoiré de première. Déjà, faire commencer le film avec Victor Fatalis en gentil, c'est pas une bonne idée en fait. Ça peut, après, si tu le transformes en méchant, être quelque chose d'intéressant. Mais là, déjà, premier problème, parce que Victor Fatalis, c'est pas un homme d'affaires, c'est pas quelqu'un qui a une multinationale comme Tony Stark ou comme Norman Osborn, par exemple. Donc déjà, premier problème avec les comics. Docteur Fatalis, Victor, du coup, il est en mode « Oh ben d'accord, on y va, allez, let's go !» Et là, du coup, Suzanne, l'ex de Red, arrive en mode « Ok, on va dans l'espace hein. !» Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est une caricature. Et pour piloter la fusée, le frère de Suzanne, Johnny. Donc voici que nos 4 astronautes et Victor se retrouvent dans l'espace. Et là, oh là là, il y a une tempête cosmique beaucoup plus tôt que ce qu'on avait imaginé. Donc là, nos 5 personnages se retrouvent exposés à des rayons cosmiques. Jusqu'ici, on est, à quelques exceptions près, dans l'univers du comics. Parce que les 4 Fantastiques en comics, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est 4 astronautes qui ont été irradiés par des rayons cosmiques et qui ont du coup eu des pouvoirs. Voilà, schéma classique des comics. Et qui par la suite décident d'utiliser ces super pouvoirs pour faire le bien et pour devenir des super-héros, à aider les X-Men, les Avengers, enfin bref, à sauver la planète. Je vous conseille notamment Secret Invasion, où Reed Richards est très très mis en avant et que c'est un excellent personnage. Et alors, je ne vais pas vous résumer les 3 films parce que ce serait extrêmement long. Le fait est que ces films, je me rappelle, quand ces films sont sortis au cinéma, les fans de Marvel se sont scindés en 2. C'est-à-dire que le film a plutôt marché, je crois qu'il avait récolté, 400 ou 500 millions, ce qui a permis de faire une suite. C'est à l'époque où les films Marvel coûtaient pas très cher, genre entre 100 et 120 millions, tu vois, ce qui est déjà pas mal, mais rapport au budget d'aujourd'hui. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, le budget total du film Les 4 Fantastiques de Team Story, ça va être le salaire de Robert Downey Jr. dans le prochain Avengers. Rien de plus à rajouter. Et pourtant, on est content de le revoir. Bref, ça c'est autre chose. Le problème, c'est qu'il respecte les comics et il ne respecte pas les comics. À savoir, les personnages, les caractères des personnages sont respectés. À savoir,
Red Richards, c'est une sorte de scientifique qui est tout le temps plongé dans les calculs, dans la science, qui est un peu un inadapté social, dans le sens où il a du mal à parler à parler de sentiments. Hein, ça, on le voit très bien dans les comics, hein, parce que dans les comics, Red Richards, à savoir Mister Fantastic, c'est quand même quelqu'un qui est dans le camp opposé à sa femme. Parce que sa femme, elle, n'est pas pour se faire recenser, donc elle est avec Captain America, et lui, il est avec Iron Man. Du coup, ils se battent. Problème. Donc voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une vision de la vie qui est très particulière, dirons-nous. On a Susan Storm, qui est tantôt leaduse, tantôt membre tout simplement de l'équipe, qui est une femme avec un fort caractère, qui n'est pas vraiment... comment dirais-je ? Dans les comics, Susan Storm, c'est pas véritablement le cliché de la femme en détresse, de la princesse. C'est-à-dire que c'est vraiment une super-héroïne qui vient un peu révolutionner le genre du comics. C'est-à-dire que comme Batgirl, comme Black Widow, comme Wonder Man, c'est des femmes fortes. Et ça, c'est intéressant à voir. Néanmoins, vu qu'elle est interprétée par Jessica Alba et qu'on est dans les années 2000, ils ont essayé d'en faire une sorte de pin-up un peu en mode hey, je suis Jessica Alba, là. Alors que la meuf, elle a quand même des super pouvoirs. Donc ça, déjà, c'est un non-sens par rapport à la bande dessinée. Surtout que, il y a un truc que je comprends pas. Dans le film, en tout cas dans le premier film, Johnny est vraiment, Johnny Storm, déjà c'est mon personnage préféré, est vraiment le personnage le plus réussi du film. Et c'est Stan Lee d'ailleurs qui lui-même le disait. Pendant le tournage du deuxième volet, il y a une vidéo de making of où on voit littéralement Stan Lee et Chris Evans qui discutent. C'était avant Captain America, on rappelle. Captain America, le GOAT. Stan Lee il dit à Chris Evans, il dit moi je m'en fiche des critiques qu'il y a eu sur ce film. Moi j'ai beaucoup aimé le film 4 Fantastiques. Vous avez rendu honneur à mon travail et le film il prenait vie à chaque fois que tu étais à l'écran. Imaginez l'état mental de Chris Evans à ce moment-là. Moi, Stanley me dit ça, mais moi, je peux mourir. Bref, on ferme la parenthèse parce que je m'égare. Bref, donc, Chris Evans, la Torche Humaine, le personnage le plus réussi, à savoir une sorte de tête brûlée, casse-cou, qui drague des meufs, qui pécho, nanana, mais qui, quand les gens ont besoin de lui, est vraiment l'âme d'un super-héros. C'est-à-dire qu'il sauve des gens sans même réfléchir, il est prêt à se sacrifier, il n'y a aucun souci. Donc ça, déjà, c'est pas trop mal. Le problème, c'est que du coup, pendant tout le film, Johnny est en mode « Mais moi, je veux être un super-héros, moi, je suis chaud de sauver les gens, là, ça apportait les nanas et nanana. » Sauf que, Ben Grimm, donc, qui s'est transformé littéralement en la chose, donc en monstre de pierre, donc les gens ont peur de lui, il vit un peu une sorte de complexe sur son physique, comme dans la bande dessinée, donc ça, c'est intéressant, et il met du temps à apprécier sa véritable forme et ses véritables dons, finalement. Red et Suzanne sont en mode mais les gars, là en fait on a été exposé à des trucs, on a été irradié, on est peut-être malade, on va peut-être crever. Toi Johnny, tu penses qu'à faire le con? J'ai pas envie d'être un super-héros moi. Et à la fin du film, comme ça, ils ont des costumes. Ils ont des costumes avec le symbole des 4 Fantastiques. Et le pire dans tout ça, c'est que Susan Storm a des talons. Je suis en mode... Voilà, le costumier ou la costumière, il s'est fait plaisir, hein, parce que je suis désolé, mais mettre des talons sur un costume de super-héros, c'est un peu du foutage de gueule. Alors ça marche bien quand c'est des personnages genre Catwoman, par exemple, qui sont des personnages très sexualisés, mais... Bref, c'est un truc qui m'a énervé dans le premier film. Et du coup, tout le long du film, autre problème aussi, c'est que Victor Fatalis, à la base, en fait, je sais pas comment vous expliquer, parce que même moi dans les comics, j'ai pas trop compris. Dans les bandes dessinées, Victor Fatalis, c'est un gars qui a à la fois des super pouvoirs et en même temps, il a juste des pouvoirs technologiques. En même temps, il a son armure. En même temps, il fait de la sorcellerie, de la science. Donc, on ne sait pas trop l'origine de ses pouvoirs. On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop. Mais à aucun moment, dans l'univers des comics, parce que on rappelle que les super-héros, les 4 Fantastiques, c'est une bande dessinée. À la base, c'est un comics. À aucun moment, dans le voyage que font les 4 Fantastiques, pour le voyage qui va leur donner leur pouvoir, à aucun moment, Victor Fatalis n'est avec eux. À aucun moment. Ou alors, si c'est le cas, que quelqu'un qui ait lu les comics me le dise. Ça n'est jamais arrivé. Donc bon, voilà. Sinon, je passe sur les effets spéciaux, parce que on est en 2005, même en termes de réalisation, c'est pas tip-top, il n'y a pas non plus des plans de fou. Néanmoins, je me suis surpris en regardant ce premier film, ça reste quand même un film genre ok.
certes, ça respecte pas les comics, ça respecte pas le Docteur Fatalis. Genre du jour au lendemain, il décide de devenir méchant parce que pourquoi pas. Genre le gars, il obtient des super pouvoirs, il se dit tiens, je vais buter tout le monde et tuer les 15 fantastiques. Pourquoi? On ne sait pas trop. Euh, et littéralement, en l'espace de 2-3 scènes, les 15 fantastiques décident de devenir des super-héros. Ça, pourquoi pas. Mais ça reste néanmoins un bon film. La musique est genre ok. Là, je parlais de la mise en scène. Il n'y a pas non plus d'idée de mise en scène, mais elle n'est pas dégueulasse. Les effets spéciaux, oui, ils ont un petit peu vieilli, mais franchement, rapport à certains films qu'on a vus, ne serait-ce que cette année, comme Furiosa, qui a des effets spéciaux horribles, eh bien, je trouve que c'est ok. C'est pas parfait, ça respecte pas les comics, mais sur certains points, ça respecte. Notamment sur le fait que les 4 Fantastiques sont quand même avant tout une famille. Une famille comme les Avengers, une famille dysfonctionnelle, une famille qui a des problèmes, du moins en début, mais qui finit quand l'adversité, quand les gens ont besoin d'eux, paraître de véritables héros et mettent leurs différents de côté. Et ça, je suis désolé, ça marche. Ensuite arrivent les surfeurs d'argent. Enfin, le surfeur d'argent. Et là, encore une fois, pareil que le premier volet, c'est-à-dire que c'est divertissant, les moments comiques avec Johnny et la chose marchent plutôt bien, les personnages sont un peu plus respectés en termes d'adaptation de comics. Le surfeur d'argent est une belle adaptation de ce qui se passe dans la bande dessinée, à savoir c'est un serviteur de Galactus. Le problème, le problème, c'est que à quel moment, il y a un producteur ou des membres du studio qui se sont dit c'est une bonne idée de faire de Galactus un nuage. Galactus, pour ceux qui ne savent pas, pour les néophytes, parce que c'est aussi mon rôle en tant que capitaine, c'est de vous introduire à l'univers des comics de super-héros. Galactus, c'est un mec qui bouffe des planètes. Voilà. C'est pas un méchant, c'est pas un gentil. Le mec, juste pour survivre, il a besoin d'énergie cosmique. Voilà. C'est comme ça. C'est un fait. Et donc, du coup, il a voulu bouffer la Terre à plein de reprises, ce qui fait que, du coup, il est, en fait, je sais pas, vous avez déjà dû voir Galactus, c'est un mec avec un casque, vous le voyez dans Fortnite en ce moment, avec un casque violet, avec des espèces de délices, là, je sais pas trop quoi, un mec géant qui est plus grand qu'une planète, là. Et là, plutôt que de nous le montrer, de faire de Galactus un personnage, ils en font une sorte de nuage chelou, qui serait apparemment attiré par le surf. Non, ce n'est pas une bonne idée de scénario. Ils font revenir le Docteur Fatalis pour aucune raison. Surtout que, alors ça je l'ai pas dit, mais dans le premier volet, comment ils ont battu le Docteur Fatalis? C'est un peu du foutage de gueule ça. Hein. Ils ont décidé de chauffer son armure, afin de le brûler vif, hein, littéralement, et ensuite de le refroidir. Parce qu'un métal qui est chaud, puis qui refroidit, il est solide, il ne peut plus bouger. C'est un peu comme du verre, t'as capté? Et là, Victor Fatalis apparemment n'est pas mort. Alors je suis désolé, et là j'espère que Dr Nozman et les scientifiques me regardent, quand tu mets déjà du métal, genre une casserole chaude sur ta peau, tu as ce qu'on appelle une brûlure, et tu as mal. Mais alors si imagine ça sur tout ton corps, tu décèdes. Et même si tu as des super pouvoirs. Hein, en plus, ils nous sortent du Dr Fatalis un pouvoir de régénération, mais d'où? Genre, je sais que le Dr Fatalis a plein de pouvoirs. La régénération n'en a jamais fait partie. Enfin, ou alors j'ai pas lu de comics, mais bon. Bref. Donc ça déjà, c'est encore un autre problème. Ils nous font revenir Fatalis qui veut s'allier aux surfeurs pour détruire la planète. Encore une fois, aucune raison. Parce que dans le premier volet, Dr Fatalis perd son entreprise, il est plus ou moins viré, il perd son argent. Du coup, vu que c'est à cause de Reed Richards et des 4 Fantastiques, il essaye de les buter. Bon. Scénario un peu de merde, mais au moins il a une raison, entre guillemets. Et là, juste il veut se venger. Il veut se venger et détruire la planète pour aucune raison. Mais oui, mais c'est un méchant. Mais oui, mais c'est là le problème, c'est que dans les comics, les méchants, ils sont intéressants quand ils ont une raison de faire ce qu'il fait. Parce que la vengeance, c'est un ressort de scénario pas très intéressant. Tu sais, c'est comme quand tu veux faire une suite, par exemple, à un film, et que tu dis, les gars, ils ont apprécié le méchant dans le premier film, on va le faire revenir. Bah ouais, mais il est censé être mort. Et pourquoi on le fait revenir? Parce qu'il veut se venger.
Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas du tout. Donc déjà, problème. Donc ça déjà, c'est non. Donc le deuxième volet, là, est certes un petit peu en dessous du premier, mais il y a quand même des scènes, voilà, les scènes comiques fonctionnent, les scènes d'action, voilà, c'est un peu à la Avengers, c'est-à-dire que, voilà, comment on appelle ça, coordination de l'équipe, travail d'équipe, voilà, c'est le mot que je cherchais, travail d'équipe, chacun il va de son petit coup, boule de feu, patate de forain, truc élastique, scientifique, etc. et tutti quanti. Donc ça déjà, ça marche bien. Par contre, un truc qui m'énerve, mais au plus haut point, surtout aujourd'hui en 2024, c'est que, alors certes, quand j'ai vu ce film, j'avais à peu près entre 3 et 5 ans. Non, 6 et 7 ans plutôt, un petit peu, parce que j'avais déjà vu Spider-Man. Et donc, j'étais pas le séducteur, le don juan que je suis maintenant. Quand je découvre Jessica Alba, c'est avec les Totally Spies, Catwoman et d'autres personnages féminins, je sais plus parler la France de toute façon. Ça, c'est l'un des premiers, on va dire l'un des premiers émois sentimentaux, amoureux, érotiques. C'est que quand je vois La Femme Invisible, comme tous mes copains d'ailleurs, on est en mode j'aime beaucoup les 4 fantastiques, mais il faut quand même dire que la femme invisible, elle est assez jolie, quoi. Hein. Oui. Et du coup, quand on voit les scènes où elle est nue, hein, parce qu'il y a des moments où, notamment dans le deuxième film, et dans le premier aussi, quand elle maîtrise pas encore ses pouvoirs, elle se retrouve nue. Devant plein de passants de la rue de New York, et c'est rigolo, une femme nue. Non. Et je revois cette scène en 2024, avec le féminisme et tutti quanti, je me dis, alors cette scène ne sert à rien, cette scène n'est pas drôle. Cette scène, vraiment, c'est la scène année 2000. Donc, bon. Donc déjà, ça me dérange un peu. Mais bon, faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Même dans le contexte de l'époque, c'est un peu dégueu et c'est gratuit. C'est juste qu'il y avait des gars derrière la caméra qui voulaient voir Jessica là-bas toute nue et qui se sont dit, bah, on va écrire un truc dans le scénario, vous allez être obligé de se mettre nu, quoi. Ça me gêne un peu, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Donc, pour finir cette ère 4 fantastiques de Team Story, c'est pas un chef-d'œuvre. Honnêtement, c'est pas un chef-d'œuvre. Je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre parce que la mise en scène, la photographie, mais en tout cas pour l'équipe de base, à savoir pour les 4 fantastiques, donc Mister Fantastique, la Femme Invisible, la Torche Humaine et la Chose, ça respecte plus ou moins leurs interactions, leur façon de vivre dans les comics. Ça, c'est plutôt une bonne adaptation, on va dire. Par contre, pour ce qui est du Surfeur d'Argent, de Galactus et de Dr. Fatalis, ça c'est du foutage de gueule, c'est hors de question. Arrive donc un remake. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, Marvel, dans les années 90, avait vendu les droits de certains de ses personnages, notamment à la Fox qui possédait les 4 Fantastiques et les X-Men. Voilà. Et du coup, ils devaient absolument faire un film, sinon ils allaient perdre les droits ils allaient perdre les droits d'exploitation qui allaient revenir à Marvel, donc à Disney, sauf qu'en 2024, c'est le cas, et au moment où on se parle, il y a un film 4 Fantastiques qui est en train de se tourner avec Pedro Pascal, Joseph Quinn, Ebon Moss-Morak, bref, le mec de Punisher, et le mec de The Bear, et Vanessa Kirby. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bref, ça va être un chef-d'œuvre, ça va être exceptionnel. Pedro Pascal, je t'aime. Vive Pedro. On revient donc au film de 2012, qui donc a été fait rusher, qui a été dans une catastrophe de développement, de tournage, de reshoot, enfin voilà, un enfer. Déjà, il y a un problème de casting évident. Alors, je sais que ça a fait jaser à l'époque en mode la Torche Humaine, elle est jouée par un acteur noir. Oui, parce que déjà à l'époque, le fascisme était déjà bien présent. Le racisme aussi, c'est la même chose, hein, c'est la même famille. Bref. C'est pas normal parce que dans les bandes dessinées, la Torche Humaine, elle est blanche en fait. Why? Où est le problème? Moi, je vais dire un truc que j'ai déjà dit en vidéo. Je me fiche, mais je me contrecarre le cul de la couleur de peau d'un acteur à partir du moment où il interprète bien son personnage. Et je vais même plus loin. Si jamais un jour, on ne sait pas, hein, il y a un acteur noir qui interprète, par exemple, Batman. Admettons. À partir du moment où il joue bien le personnage, je m'en contrecarre le cul. Je sais plus parler aujourd'hui, hein. C'est compliqué, hein. Ah là là. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que
Michael B. Jordan n'était pas la star qu'il est maintenant, mais était déjà un acteur en train de percer. D'ailleurs, je l'ai vu dans un épisode de Doctor House avant-hier, j'étais étonné. Bref. Et donc, je trouve que il joue encore très bien le personnage de Johnny Storm. Il respecte, c'est peut-être même le seul personnage qui est respecté, même si voilà. Il passe certes après Chris Evans, qui était déjà une excellente torche humaine, très casse-cou, très énergétique. Là, on sent qu'on perd un peu en énergie pour être dans une interprétation un peu plus sérieuse, un peu moins funky, un peu moins années 2000, mais qui n'est pas non plus inintéressante. On va dire que c'est genre 10 sur 20, la moyenne. C'est pas une bonne interprétation, c'est pas une mauvaise. C'est genre... Par contre, là où il y a un vrai problème, c'est dans les dynamiques de personnages. C'est-à-dire que là, le voyage dans l'espace, qui donne leur pouvoir aux 4 fantastiques, est remplacé par un voyage dans une dimension parallèle. Bon. C'est une adaptation un peu tirée par les cheveux, un peu cucu, un peu naze. Mais si ça avait été mieux exploité, je dis pas non. Parce que, par exemple, Peter Parker, il a été mordu par une araignée. C'est ce qui lui a donné ses pouvoirs. Voilà, une araignée radioactive dans un laboratoire. Après, partant de ce postulat-là, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire une sortie scolaire, tu peux faire qu'il s'infiltre dans un laboratoire comme dans The Amazing, tu peux faire qu'il se fait mordre dans la rue, tu peux faire plein de trucs. En fait, les comics, il y a des cases à respecter. Des espèces des points à respecter. Une fois que tu as ce point, tu l'adaptes comme tu veux. Tu vois bref. Par exemple, Superman, sa planète est détruite. Krypton est détruite. Alors, elle a été détruite soit parce que c'est une catastrophe naturelle, soit parce que la société a trop utilisé sa planète, comme la nôtre. Tiens non, bref. Je referme la double parenthèse. Donc, dans les 4 fantastiques, Ben Grimm et Reed Richards créent une machine transdimensionnelle et ils sont repérés par le père de Suzanne et Johnny Storm. Suzanne Storm qui vient du Kosovo, alors que son frère du coup est noir, et son père aussi. Parce que oui, du coup, vu que la torche humaine est noire, son père l'est aussi, donc il faut trouver un moyen de dire mais ils sont frères et sœurs, mais en fait elle a été adoptée. Bref. Ça déjà c'est un point de scénario sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, ça c'est... on s'en bat les couilles. Donc ça déjà, premier problème. Deuxième problème. Donc, le monsieur Storm dit... Bon, ben voilà, je vous donne de l'argent, vous construisez la machine, et puis voilà quoi. Là, je vous ramène mon fils qui est un délinquant qui fait des courses de voitures parce que c'est un foufou. Et puis je vais vous ramener Victor Fatalis. Donc là, déjà, premier problème, tu dis, Fatalis, c'est un peu un doigt dans le fion là quand même, parce que là, Fatalis, c'est un scientifique, c'est un chercheur, mais c'est un méchant, c'est un dictateur. C'est un dictateur de l'Advérie. Vous voyez, je vous parlais des points à respecter dans l'univers des comics. Quand vous adaptez le Docteur Fatalis, vous avez grand scientifique, qui est capable de faire de la magie, qui a une armure, qui peut lancer des missiles, des rayons laser, des rayons électriques, ce que tu veux, et il a un masque parce qu'il a le corps couvert de cicatrices, surtout le visage. On le voit dans le comic Secret Wars, que j'ai juste ici. En fait, s'il garde tout le temps son masque, c'est parce qu'il a le visage d'une merde. En fait, il a le visage plein de cicatrices, dégueulasses. C'est pas très beau à voir d'ailleurs, ça m'a fait un peu flipper. Et là, on arrive avec Toby Kebbell, comme ça, salut, je suis le Docteur Fatalis, voilà, qu'est-ce que c'est que ces schémas de machine? Bon, c'est de la merde, mais ça va le faire. Non. Les personnages sont à aucun moment respectés. Reed Richards, là, Miles Teller est plutôt un bon acteur. Il n'y a qu'à voir Top Gun Maverick ou même Whiplash. Ça reste quand même un acteur qui a beaucoup de charisme et qui a un jeu assez intéressant. Là, il chie sur les comics, mais comme jamais. La torche humaine, je vous en ai déjà parlé, mais la chose, Ben Grimm, donc le monstre de pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, est donc un super-héros qui, certes, est un peu harcelé, qui a de gros complexes sur son physique, parce que les gens ont peur de lui, c'est un peu comme Quasimodo, ou comme le pingouin dans Batman, par exemple. Néanmoins, ça reste un homme au grand cœur, et il défend les gens. Là, ils en ont fait une arme de l'armée américaine. À quel moment... vous vous êtes dit que c'est une bonne idée? Il y a un gars qui a écrit le scénario
qui s'est dit, alors en fait, ils font l'expérience, donc ils vont dans la dimension tous les 5, enfin sauf Suzanne, parce qu'elle est restée sur la Terre. Et là, il y a un problème, donc quand ils reviennent sur Terre, explosion cosmique, Ben Grimm devient la chose, Johnny devient la torche, et puis chacun a ses pouvoirs. D'accord. Ok, d'accord. Et du coup, ils sont emmenés dans un complexe médical, comme dans le premier film. Ah non, ils sont emmenés dans un complexe militaire. Donc là, déjà, non. Et du coup, Red Richards essaye de trouver Ben, parce qu'il sait que Ben a eu des problèmes. Et là, il découvre un monstre de pierre. Et plutôt que de dire, frérot, on va s'en sortir, il se barre. À aucun moment dans les bandes dessinées, Red Richards ne ferait ce genre de choses. C'est la règle numéro 1 des comics. C'est-à-dire que peu importe les méchants, peu importe le gouvernement, peu importe la maladie, la mort, peu importe tout, que ce soit les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, même les Thunderbolts, peu importe, chaque équipe de super-héros, c'est la famille avant tout. Et les 4 Fantastiques sont censés être une famille. Là, j'en suis à 25 minutes de vidéo, donc je vais raccourcir là, mais en gros, les Fantastiques, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, de 2012, ça ne respecte pas les comics, les scènes d'action sont moches, c'est encore plus moche que les premiers films 4 Fantastiques, alors que les premiers datent des années 2000, là ça date de 2012, donc ça a 12 ans, les effets spéciaux, c'est une chiasse numérique dégueulasse, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Le Docteur Fatalis, mais c'est même pas de l'irrespect, c'est un doigt dans le cul à ce stade-là. Là, Docteur Fatalis, qui donc est resté apparemment sur la dimension, a développé des pouvoirs comme les autres. Son armure aurait fondu sur lui. Pourquoi pas, c'est une idée qui est un peu de merde, mais pourquoi pas, ça suit un peu les comics. Mais là, il devient méchant parce que c'est mon royaume et que je vais baiser la terre. Et non, toujours pas. Donc là, je suis ravi que les 4 Fantastiques soient enfin chez Marvel, parce que ça veut dire que dans Avengers 5 ou Avengers 6, il y a potentiellement un monde où on va avoir les Avengers, les 4 Fantastiques de Pedro Pascal et les X-Men avec Hugh Jackman et Henry Cavill, et ceci dans la même scène. Et rien que ça, ça me donne un peu moins envie de crever. Allez, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt.